Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui va aujourd'hui vous apprendre à créer un serveur Garry's Mod. Donc vous pourrez utiliser les modes Sandbox et Terrorist Town. Après le reste, je m'y connais moins, je sais pas si ça va marcher, mais au moins pour ces deux modes, ça ira. Donc pour cela, vous aurez besoin de l'archive principale qu'il faudra extraire avec WinRAR. Donc je vous mettrai le lien dans la description comme d'habitude. Donc c'est le dossier principal du serveur. Je vais l'extraire ici. Voilà. Et donc c'est le fichier principal. Ça je peux supprimer. Je vous ai mis un lien Dropbox. Voilà. Donc on va ouvrir le dossier. Donc dedans nous avons plusieurs fichiers, dont notamment ici un serveur. Donc c'est pas le bon. Enfin, j'ai mis serveur en écriture française au lieu de l'écriture anglaise. C'est au cas où il y aurait un problème de compatibilité. Enfin, au cas où ça le lancerait sans faire exprès. Mais celui-là, on aura besoin plus tard. Donc là, il suffit juste d'aller dans le launcher. On va télécharger les fichiers de base de Garry's Mod. Donc hop, on sélectionne Garry's Mod. Ça, on s'en fiche. Je vais mettre, on va mettre 2 comme ça. Vous laissez tout et vous faites installer, mettre à jour. En fait, oui. Et donc là, vous avez une fenêtre de console et ça va installer les fichiers nécessaires au serveur pour les textures, tout ça, les sons, machin. En gros, ça va installer le jeu pour le serveur. Ça fait un petit peu comme Minecraft, ça fait pas pareil. Donc là, je vais faire une petite pause parce que ça dure quand même assez longtemps. Ça dépend de votre PC, mais comptez une petite demi-heure, 1 heure. Moi, c'est plutôt autour d'une demi-heure, mais pour certains, selon la connexion, ça peut tourner autour d'1 ou 2 heures. Donc, je vais faire une pause d'une demi-heure et puis on se retrouve juste après. À tout de suite. Vous voyez, là, ça installe tout. Ouais, là, ça met qu'il y a plein de fichiers manquants. Écrit missing. Et là, ça va télécharger tous les fichiers manquants. Donc, voilà. À tout de suite. Donc je vous reprends rapidement pour vous montrer que là ça commence, je suis à 5%, donc pour moi ça va, c'est assez rapide. Je crois que ça c'est les minutes. Ouais, je pense que c'est les minutes, donc là j'ai fait déjà 2 minutes 33, je suis à 7%, donc pour moi ça c'est rapide. J'ai aussi changé de fond d'écran, j'en ai trouvé un autre avec une plus grande résolution, donc voilà. C'est pas ma caméra qui a bugué, enfin mon enregistrement qui a bugué, c'est juste la résolution qui était naze. Donc je refais la pause et puis on se retrouve quand le téléchargement sera fini. À tout de suite. Me revoilà, c'est terminé. Donc j'ai le fichier Garry's Mod enfin il y a 2 nouveaux dossiers qui sont apparus. Donc celui qui va nous intéresser c'est Orangebox, Garry's Mod. Et là nous avons tous les dossiers du jeu. Donc voilà. Donc ensuite, je vais retourner sur le launcher et je vais télécharger aussi les dossiers de Counter-Strike Source pour pouvoir mettre les props de Counter-Strike sur le serveur. Donc pareil, installer, mettre à jour. Voilà, donc pendant ce temps-là, nous allons aller sur le dossier de Garry's Mod. On va paramétrer un petit peu tout ça. Donc on va prendre... on va éditer ce fichier. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va l'éditer. Moi, je vous conseille Notepad++. Je mets le lien dans la description. C'est comme le bloc-notes, mais en mieux. C'est plus clair. Vous voyez, on voit, c'est tout aligné. Enfin, tout est à la ligne. Il y a le nom des lignes. Enfin, c'est pratique pour coder. Bon, là, on va pas coder, mais voilà. Donc voilà. Donc là, on va l'éditer pour configurer notre serveur. Donc là, dans hostname, c'est le nom de votre serveur. Donc moi, je vais mettre le nom de mon serveur. C'est Azure Key Team. Non, c'est serveur de la Azure Key Team. Bon, voilà, c'est le nom de mon groupe. Enfin, c'est le nom de ma team, on va dire. Aircon password. On va mettre un password un peu... mot de passe. Je le changerai après en vidéo. Ça, bon, moi je mets rien.
Ça c'est pour télécharger les add-ons plus rapidement, je crois. Donc moi je laisse par défaut. Bon, vous ayez un site, enfin je touche pas trop à ça. Ensuite, ah oui, j'ai oublié ça. Région. Nous c'est Europe, donc Europe c'est 3. Voilà. LAN public c'est 0, donc c'est-à-dire pour ça en ligne. Donc vous laissez 0. Ou sauf si vous voulez que ce soit en LAN, donc vous mettez 1. Ensuite, donc God-Mode, je mets normal. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le God-Mode. PVP, je vais mettre le PVP. Ok, enable PVP. NoClip, je mets le NoClip, hein, donc c'est 1. Ensuite, bizarrement, je ne trouve pas le truc pour les... Bon, tant pis. Il y avait un truc, c'était le mode pour savoir si c'était un sandbox ou autre. Mais en fait, je viens de me rendre compte que c'est pas important du tout. Donc, max propre, moi je laisse comme ça. Ragdoll, je vais en mettre 5. J'ai un bon PC. NPC, je vais en mettre 5. Ballon, je vais en mettre 10. C'est bien. Dynamite, 3. Bon, allez, on va mettre 5. Lampe, on va en mettre 10. Thruster, on va en mettre 50. Les roues, on va en mettre 20. Overball, on va en mettre 50. Vous faites comme vous voulez, hein. Véhicule 5, bouton, spawner, tourelle. Et là, enfin, moi je laisse tout par défaut ici. Après, vous pourrez modifier par la suite selon vos envies. Je vous conseille de faire ça. Donc voilà. Loi de ban. Ça, j'y touche pas non plus. Mais je crois qu'il faut enlever ça. Ah non, ça faut le laisser. Parce que sinon, ça faut le laisser. Donc là, ça va... il faut rien toucher. Là, ça va charger les fichiers de configuration. Donc voilà. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que je vais copier le fichier. Dans Orangebox, Garry's-Mod, CFG. Et là, je vais coller mon fichier. Voilà. Je vais supprimer le serveur.cfg, l'autre, là, enfin, la manière écrite à l'anglais. Donc, je supprime. Celui-là, je le renomme en serveur. Voilà, on va le mettre comme ça. Et donc là, c'est bon. Normalement, c'est bon. Ensuite, il faut aller dans Settings, User. Ah oui, peut-être que j'allume avec Notepad. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir paramétrer vos super admins. Donc là, c'est l'admin principal. Il est très important que vous enlevez les deux slash. Parce que là, c'est si vous savez comment ça marche un petit peu le code, là, les doubles slash, ça met la ligne en commentaire. Et en gros, pour ceux qui savent pas trop comment on code, les commentaires, c'est des lignes qui ne sont pas prises en compte dans l'exécution du programme. Donc là, on enlève. Je vais mettre mon nom de compte. Et alors, mon Steam ID, je me rappelle plus. Je me rappelle plus du tout. Il faudra que je le retrouve. Donc, vous mettez votre Steam ID. Je ferai une ellipse en fin d'épisode, en fin de vidéo pour vous dire comment l'avoir. Ça, je modifierai plus tard. Voilà. Et je vais faire une petite ellipse pour préparer un petit peu le dossier add-ons, enfin préparer un petit peu le tutoriel sur le dossier add-ons et l'exécution pour pouvoir exécuter les add-ons. Voilà. Donc je vais faire une petite pause et je vous dis à tout de suite. Me revoilà. Donc là on va s'occuper des add-ons. Alors là je vais installer des plugins. Je veux dire à peu près essentiels pour le bon fonctionnement d'un serveur. Donc vous allez donc là nous avons le dossier, on va dans Orangebox, Garry's-Mod, dans Add-on. Et là nous allons, ça on peut le garder, on va créer plusieurs dossiers. Donc je vais installer le plugin WireMod. Vous n'êtes pas obligé de mettre comme moi, mais c'est pour me repérer, je mets les noms tout bien. On va mettre Falco Prop Protection et le ULX
et le ULN, je crois. Faut que je vérifie. Ah non, c'est ulib. D'accord. Hop. Ulib. Voilà. Donc là, j'ai 4... Ah, j'ai oublié aussi un autre. C'est le ADV duplicateur. Duplicateur. Voilà, c'est le soir, je suis un petit peu crevé. Enfin bref, voilà. Donc là, il y a plusieurs plugins. Pour les add-ons, c'est différent. Hein. Les add-ons, par exemple, sur le Sim Workshop, on fera ça juste après. Donc, c'est là qu'on aura besoin d'un logiciel qui s'appelle Tortoise SVN. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. Donc, on va aller sur WireMod. On va aller dans les téléchargements. C'est dans Forum. Donc, il va aller sur le site, hein, wiremod.com, Forum. Download WireMod. Et là, nous avons les liens de téléchargement. Donc, c'est plutôt ici. Donc, vous voyez, il faut le Tortoise SVN. C'est le logiciel. Vous pouvez télécharger sur tortoisesvn.net. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc, là, c'est très simple. Vous allez faire un clic droit. Copier l'adresse du lien. Vous allez retourner dans votre dossier. Donc là, c'est le WireMod. Donc, on va aller dans... Enfin, on va faire un clic droit sur le dossier WireMod. On va faire... SVN checkout. On va faire OK. Et là, normalement, ça va en fait télécharger le plugin dans le dossier. Et Tortoise SVN va faire en sorte qu'il soit toujours à jour en vérifiant en fait que enfin, je sais pas comment ça marche trop, mais ça vérifie que le plugin est toujours à jour, donc c'est pratique grâce à un petit lien. Donc on va laisser faire ça tranquillement. On a pour quelques secondes. WireMod, c'est le plugin le plus long installé, mais c'est pas très long finalement. Vous allez voir, les autres plugins sont plus rapides. Faudrait que je vérifie aussi juste avant pour pas vous dire de bêtises, comme je prépare mes tutoriels bien à l'avance. Faudrait que je vérifie pour créer le fichier d'exécution du serveur GarageMod en chargeant les add-ons grâce à une collection Steam, mais je vous montrerai ça tout à l'heure après les add-ons. C'est quand il veut. Je vais peut-être faire une pause, même une pause de 3 secondes. Enfin, je vais faire une pause, à tout de suite. Me revoilà, ça a terminé. Bon, en 1 minute 45, ça va, c'est raisonnable. Alors, n'oubliez pas que pour avoir le WireMod, il faut aussi que vous l'ayez dans votre... Enfin, que vous l'ayez téléchargé dans votre jeu. Alors, pour cela, c'est très très simple. Hein. Vous faites pareil, en fait, vous copiez. Normalement, dans votre dossier GarageMod, il doit y avoir aussi un truc add-on. Vous faites pareil, hein, vous mettez WireMod, vous mettez le dossier comme ça, puis vous faites exactement la même manip sur votre jeu. C'est très très simple. Donc maintenant, on va prendre le deuxième lien, qui est ADV duplicator. SVN checkout. OK. Là, ça va être vachement plus rapide. Alors, voilà, en 6 secondes. Ensuite, donc ça c'est bon pour WireMod. On va prendre Falco's Prop Protection. J'ai oublié de dire c'était quoi WireMod. WireMod, ça permet de... Pas comme de la redstone sur Minecraft, mais ça permet de gérer des boutons, des signaux électriques. Enfin, ça permet de gérer beaucoup de trucs. Ça rajoute beaucoup de choses au jeu. Alors, là... je me rappelle plus beaucoup. Forum, ouais, pareil. Il faut aller sur facepunch.com. Ensuite, il faut aller dans GarageMod. C'est ici. Et ensuite,
De toute façon, je vous donnerai le lien dans la description, mais je suis en train de chercher. Alors là. Ah oui, peut-être ici. Valve Steam. Non, je retrouve plus. Bon, je vais faire une pause et puis je vais chercher un petit peu. Ouais. Garry's Mod. Et peut-être dans Falco. Non. Bon. Ok. Bon, je vais faire une pause et puis je vous dis quand j'aurai trouvé. À tout de suite. Alors la page où j'étais tout à l'heure, c'était la bonne en fait. J'ai pas vu ça, donc ça c'est le lien SVN. Donc je vais copier le lien. Je vais aller dans Falco's Prop Protection, SVN Checkout. Ah, we have moved. Ah, copier. Ok, ils ont fait une nouvelle adresse. Ok, donc on va changer. Donc vous aurez pareil. Je vais pas vous mettre le truc dans la description parce que ça va un petit peu l'encombrer, mais vous prenez le lien, il y a écrit Have Moved, il y a écrit le deuxième lien, donc ah oui, mais du coup, je vais devoir recréer le dossier. Hop, Falco's Prop Protection. Oui, donc Falco's Prop Protection, je veux dire ce que c'est. Ça permet de protéger vos constructions, hein, sans qu'il y ait quelqu'un qui arrive avec son gun là et puis qui prenne vos props. Donc c'est ça, voilà, c'est évite le griffe. Hein, si vous connaissez Minecraft et que vous connaissez le griffe, hein, en gros c'est ça. Et enfin les derniers, donc on va prendre ulib. Hop, c'est vraiment facile. Hop, je viens de checkout. Bon, ok. Ok, et pour ULX, copier l'adresse du lien. Alors bien sûr, si vous faites un serveur Troubling Terrorist Town, tous les mods servent à rien, sauf Ulib et ULX. Vous allez en avoir besoin. En fait, c'est des plugins pour gérer le serveur. WireMod, comme ça, sur Terrorist Town, vous pouvez rien construire, ça servira à rien. Pareil pour Falco Protection et ADV Duplicator. Donc voilà. Niveau add-on, on a terminé. Maintenant, je vais faire une petite ellipse pour vérifier un petit peu, pour vérifier que ce que je vais vous dire c'est bon pour l'installation d'add-on. Ça c'est Counter-Strike Source à 47%, ok. Donc je fais une petite ellipse, je vais voir tout ça et je vous dis à tout de suite. Me revoilà, donc je me souviens à peu près comment ça marche. Donc pour cela il faut aller dans votre workshop. Donc j'allais sur Garry's Mod. Voilà. Ensuite on va aller dans vous allez dans vos fichiers du workshop. Et alors là ça c'est moi qui ai mis un truc. Collection. Et là normalement vous avez votre collection. Donc vous pouvez vous créer une collection. J'ai pas trop envie de la refaire parce que là j'ai mis quand même des trucs, ça m'embêterait. Mais vous créez une collection, hein, je pense que vous allez y arriver, au pire vous me demandez. Donc ensuite vous aurez besoin d'informations de base. Je pense que je vais pas pouvoir les récupérer là. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais créer, je vais recréer une collection. Bon, c'est pas trop grave.
Donc du coup, pour créer une... donc, du coup, moi je sais pas comment on en crée une. Alors là, je suis complètement perdu. Normalement, je pensais qu'on allait pouvoir. Bon, je vais faire un ellipse et puis je vais vérifier, mais c'est vraiment bizarre. Bon, workshop. Moi, je trouve pas le lien. Normalement, il y avait écrit créer une collection. Peut-être à la page d'accueil. Ça, c'en est où? Ah non, c'est ça. 59%. Ok. Alors, on va retourner sur Garry's Mod. Collection. Voilà, créer une collection. Donc, moi, je vais la recréer. Donner un titre à votre collection. Collection pour le serveur de la Azure Key Team. Enfin, vous faites comme vous voulez. Une image de couverture. Bon, tant pis. Voici la collection du serveur de la Azure Key Team. Add-on, voilà. Quelle collection s'agit? Des objets liés entre eux, ok. Là, vous mettez ce que vous voulez, hein. Add-on. Map. Je mets un petit peu tout. Fun. Oui. Build. Scène, machine, véhicule. Je vais mettre un petit peu tout. Voilà. Enregistrer, continuer. Ah, ils en veulent une absolument. Image. Internet. Voilà. J'ai vraiment des images bizarres. Hein. Sur mon PC, c'est un petit peu le bordel, mais c'est pas grave. C'est des délires. Je vais quand même pas vous donner le lien de mon petit mexicain par dans la description, ça devrait aller, je pense. Sélectionnez les éléments à mettre dans votre collection. Je vais mettre cela. Comme ça, c'est plus rapide. Enregistrer et continuer. Et je vais aussi avoir besoin de... Ouais, information de base, ok. Publier. Et je retourne au point de départ, en fait. Mais je vais avoir besoin de quelques informations. Telles que le nom... Information de base. Bon, je vais refaire une dernière ellipse pour vérifier parce que il y a beaucoup d'ellipses. Je suis désolée, mais là ils ont changé beaucoup de trucs Steam et puis ça c'est embêtant. Ça allait très bien avant. Je retrouve plus le lien pour avoir des choses essentielles. On va essayer de faire quelque chose. Donc on va aller dans Orangebox. On va créer un nouveau document texte. Hop, on va l'ouvrir. On va... Hop, j'ai pris un code. Donc là, ça va être pour exécuter le serveur avec un fichier BAT. Donc, faut que vous créez votre truc dans le dossier Orangebox. Donc là, le nom du jeu, vous laissez. La map, vous mettez la map. Enfin, je vous conseille pas de toucher. Moi, je mets comme ça. Et là, il me faudrait le truc de mon workshop et ma clé d'authentification Steam. Et pour justement, c'est ça que je voudrais avoir. Donc, je vais faire une ellipse. Je vais enregistrer sous.
vous mettez lancer le serveur gmod. Vous faites tous les fichiers, vous faites .bat. Voilà. On peut fermer et on peut supprimer le nouveau document texte. Voilà. Je vais chercher un petit peu toutes mes données. Je vais vous dire comment on les a. Je vais pas vous montrer les miennes parce que c'est normal, c'est censé être privé. Et donc voilà. Donc je fais une pause et puis je vous dis à tout de suite. Me revoilà. En fait, c'était tout bête. Donc vous allez dans votre collection hein, que vous venez de créer. Hop. Enfin là c'est mon ancienne. Vous voyez il y a tout dedans. Et en fait l'idée c'est celui-là. Hop. Donc vous le copiez. On va éditer ça. Donc donc si workshop vous mettez hop votre clé du workshop et la clé API Steam vous pouvez l'obtenir ici. Donc je me rappelle plus non le domaine. Je refais une dernière ellipse, désolé hein, mais c'est vraiment un petit peu flou tout ça, c'est assez compliqué à retenir, donc je fais une petite ellipse, désolé. Me revoilà, le nom de domaine c'est voilà Steam, en plus j'aurais pu cliquer là, c'est pas grave, steamidfinder.com, je vous mettrai le truc dans la description, vous faites ça, c'est enregistré et vous aurez une clé, donc moi je vais pas donner la mienne, que vous mettrez à la place de clé API Steam, hein, voilà, vous la remplacerez. Et on se retrouve après quand j'aurai changé tout ça. À tout de suite. Enfin, donc j'ai fait ce qu'il fallait. Counter-Strike c'est bientôt terminé, donc on va lancer le serveur. Voilà, donc nous on a ça. Nom du serveur, on va changer. Vous changez, hein, vous mettez ce que vous voulez. Hop. Carte, vous mettez ce que vous voulez. Moi je vais mettre GM Construct. Réseau, vous laissez Internet. Nombre de joueurs, moi j'en mets 16. C'est pas mal. Ça vous laissez. Alors au cas où, faudrait que vous mettez vos ports. Enfin vous activez vos ports. Hein, donc vous allez sur votre le site de votre box. Hein, donc si c'est enfin, généralement, c'est 192.168.1.1. Ça, c'est pour Orange. Pour le reste, je sais pas. Mais vous mettez vos ports, hein, donc UDC et UTP. Enfin, vous mettez les deux. Vous mettez celui-là, hein, pour être tranquille. Mot de passe, nous, c'est ça qu'on avait mis. Et on va lancer le serveur. Il est aussi nécessaire. Voilà, on va mettre public. D'avoir un machi pour le serveur. Je crois que c'est pas essentiel, mais bon, apparemment ça marche qu'avec un machi. Il n'y a pas besoin de créer un réseau et tout, mais je pense que vous savez comment on fait, hein. Vous téléchargez un machi, je mets le lien dans la description comme d'habitude, et puis vous créez un réseau, hein, où il y a des tutoriels sur internet. Je vous laisse vous débrouiller comme des grands. Donc ça on peut fermer. Le serveur est en train de se lancer. Moi je veux ouvrir Garry's Mod et je vais récupérer mon Steam ID. Enfin je vais vous montrer comment on fait. C'est un petit peu long au début de lancer le serveur, mais bon, voilà, faut attendre un petit peu. Je vais peut-être faire une ellipse, encore une fois, je sais pas combien de fois ça fait une ellipse. C'est vraiment un tutoriel assez dur à faire, hein, parce qu'il faut se rappeler de beaucoup de choses. En fait, je ressemble, enfin, c'est pas moi qui ai inventé ce tutoriel, hein, je suis pas du tout comme ça, je plagie pas, mais le truc c'est que il y a plein de tutoriels en anglais, en français. Ils sont pas tous complets. Il y a des tutoriels pour créer un serveur. Il y en a pour juste mettre les add-ons. Il y en a qui sont en anglais. Enfin, je les regroupe, hein, comme ça, c'est plus facile. Puis surtout, quand on crée un serveur Garry's Mod, c'est pour avoir des add-ons. Donc voilà, là vous serez bon.
Il y en a aussi qui demandent pour trouble interrorista, donc vous allez utiliser ULX. Je vais vous montrer les commandes en jeu. Alors, une dernière chose, on va aller dans Garry's Mod, add-on, ULX, et dans ULX MOTD, on va faire ça, voilà. Et là, c'est le message d'accueil qu'il y a au début du serveur, donc je vais vous montrer. Azure Team. On va traduire, hein. Ce serveur utilise les plugins suivants. Je vous déconseille de mettre des accents, hein, sinon ça fera des trucs pas beaux. ULX Wire Mode et Falco Prop Protection. On va mettre les règles. Voilà, je mets pas l'accent, sinon ils vont pas aimer. Vous mettez non, mettez pas les autres joueurs. En fait, je vais traduire un petit peu. Si vous voulez les aider, demandez-leur avant. Voilà. Spammer. Ouais, il y a qu'un M. Oh, je sais pas. Enfin, c'est pas grave. Hein. Ne spammez pas. Amusez. Voilà. Et là, on peut mettre admin. Admin. Kinbase. Hop, c'est comme ça. YouTube. Voilà. Donc là, c'est bon, on peut enregistrer. De notre côté, ça démarre toujours. Alors, vous inquiétez pas, hein, touchez à rien. Cliquez pas dessus au cas où ça bug, hein, sinon ça le fera bugger encore plus. Pour un Machi, je vais quand même vous montrer. Machi. Ah, je l'ai plus. Comme j'ai changé de PC, je l'ai plus. Ah, ils ont fini de télécharger Counter-Strike, super. Donc, on va pouvoir faire ça en même temps. CSS, vous copiez le dossier CS Strike, vous allez dans... Ah, voilà. Vous allez dans Orange Box, vous faites coller. C'est un petit peu long, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses. Si vous avez des erreurs partout, pour les serveurs Troubling Terroristom, tout ça, n'hésitez pas à voir mon tutoriel pour avoir les textures de Counter-Strike Source gratuitement. Ou si vous voulez pas enfin, entre guillemets, les pirater, achetez tout simplement Counter-Strike Source sur Steam et puis ça sera automatique. Normalement. Je crois qu'il n'y a pas de manip. Ou alors peut-être un petit copier-coller comme ça. Donc, on va laisser ça tranquille. Là, notre serveur, il est bon. Statistique, machin. Exclusion, console. Ok. On va se retrouver en jeu. Pour tester un petit truc. Non, on va pas se retrouver en jeu. Garry's Mod. Je vais le lancer. C'est quand même un tuto. Ouais, 34 minutes, c'est un gros tuto quand même. Alors. Machi. Toujours mon petit lien Clubic. Qui marche toujours. Je mettrai le lien. Je vais le faire avec vous, comme ça, il n'y a pas de problème. Vous n'aurez pas de soucis pour le télécharger. Voilà. Non. Voilà.
Ça s'installe comme un truc normal. Raccourci. Ouais, on va mettre un raccourci. Voilà. Alors après, ça, vous pouvez le mettre dans vos documents. Puis mettre lancer le serveur Gmod. Vous faites un raccourci. Faut pas le prendre directement. Attendez. Faites pas un simple déplacement comme ça dans le bureau parce que sinon il aura pas son petit fichier source là. Enfin SRSD. Oui, SRCDS pardon. Dans le bon truc. Donc voilà. Oui, ça c'est le serveur. Donc là, il est allumé. Ok. Alors, ça s'installe toujours. Ça c'est bientôt terminé. Ça c'est terminé. Hop, on va un nom pour ce client machine. Voilà. Donc vous appuyez sur ce bouton là. Vous mettez votre nom. Vous attendez un petit peu. Ah, comme ça, il y aura pas de problème là, normalement. Il n'y aura pas de gros problèmes majeurs. Ah! Alors, là j'ai un petit problème. C'est que j'ai Garry's Mod qui s'est lancé. Non, punaise. Alors, je pense vous voyez pas le jeu, c'est normalement avec Camtasia, vous allez pas le voir. J'ai prévu de filmer avec Fraps. Non. Ah oui, donc là ça installe mes trucs. Voilà. Vous faites réseau public, hein, je vous conseille. Créer un réseau. Alors, il y a des réseaux sur qui Team 1. Mot de passe 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je crois que je suis pas obligé. Oh, je vais pas mettre de mot de passe, écoutez. Créer. Oh, j'ai oublié de mettre un mot de passe. Ah! Voilà, c'est mon ancien PC qui a toujours raison. Ensuite, vous prenez vous faites un clic droit ici, vous faites copier l'adresse IPv4, donc ça c'est l'adresse de votre serveur. Donc on va aller sur Garry's Mod. J'arrête la vidéo sur, avec Camtasia. Après je vais pas relancer, ça va être compliqué, donc on va passer sur Fraps. Je peux pas filmer Fraps avec, je peux pas filmer le bureau avec Fraps, donc c'est pour ça que j'étais une Camtasia. Enfin bref. Donc on va récupérer la Steam ID, mon Steam ID. Donc quand vous l'aurez, hein, vous aurez dans Garry's Mod, Settings, User. Ah, il faut que j'utilise Notepad, c'est vachement mieux. Voilà, et vous le mettrez ici. Voilà. Donc je vais faire ça. Normalement c'est bon. Là il y a le serveur. Je vérifie qu'il n'y a plus rien à vous montrer. Si on peut fermer. Ok. Bon. Je coupe et puis on se retrouve sur Garry's Mod en jeu pour pardon, pour se connecter au serveur et puis découvrir un petit peu tout ça. À tout de suite. Tout le monde. Alors, on est sur Garry's Mod. Vous allez dans trouver des parties multijoueurs, ancien navigateur, et vous allez dans vos favoris. Ok. Celui-là, il est un petit peu mort. Voilà. Vous faites ajouter un serveur. Donc là, c'est ajouter un serveur.
façon, si j'agrandis, ok, je peux pas, tant pis. Vous mettez l'IP IPv4 là de votre Hamachi, ajoutez cette adresse aux favoris. Et là, vous voyez FR, serveur de la Azure Key Team. Donc, on va se connecter. Ok, il veut pas. Donc, dans ce cas-là, hop, on fait comme ça. Tac, tac. On va se connecter. Alors j'ai peur, je suis sûr que ça va m'arriver parce que j'ai énormément de chance. Je vais devoir télécharger tous les add-ons. Voilà. Bon, je fais une ellipse et puis on se retrouve quand j'ai terminé de télécharger tous les add-ons du serveur. Mais en tout cas, regardez, si je suis en train de télécharger ça, c'est que les add-ons marchent bien. Et que normalement, il n'y a pas de problème. À tout de suite. Me revoilà, donc c'est enfin bon. C'était un petit peu long parce qu'il me manquait 2-3 add-ons qui j'avais pas téléchargé. Donc là, je suis en train de me connecter. Voilà, donc là, nous avons le truc d'accueil que nous avons paramétré. Donc voilà. Vous voyez. Donc là, on est en jeu. Je vais vérifier que les add-ons marchent. Oui, vous voyez. Ouais, j'ai mes add-ons, donc ça marche. Ensuite, pour votre Steam ID, dans la console de votre serveur que nous avons eu l'écran noir là, et ensuite il y a eu la console, enfin le tableau de commande. Et vous allez dans... Enfin, il y a des petits onglets, vous allez dans console. Donc si vous ne le voyez pas, vous agrandissez un petit peu la fenêtre du serveur. Et normalement, il y a console. Et dans console, vous tapez statut. Et vous aurez le nom des joueurs connectés au serveur. Donc il faut que vous soyez sur votre serveur hein, pour pouvoir faire ça. Et il y aura écrit votre Steam ID. Donc ensuite que vous mettrez dans le fichier que je vous ai dit juste avant de passer sur Garry's Mod. Voilà, donc là je suis pas super admin parce que il faudrait que je relance le serveur. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire tout de suite pour vous montrer les... Ah merde, les... J'ai fait une petite bêtise. Les différentes options des plugins, notamment de ULX. Voilà, à tout de suite. Je fais une petite ellipse. Donc j'ai redémarré le serveur, je suis en train de m'y reconnecter. Donc j'ai mis mon Steam ID dans le fichier users, hein, comme je vous l'avais dit. On va enfin finir avec ce grand tutoriel. J'espère que vous aurez compris en tout cas. Normalement il n'y a pas de quoi ne pas avoir compris. Voilà, hey Kinbaz, you are the super admin group on this server. Hein, donc c'est bon. Donc là, on va taper menu. Et là, vous avez un menu avec plein d'options. Je vais vous en expliquer quelques-unes. Hein. Armors pour l'armure. Ça, c'est pour aveugler quelqu'un. Je me rappelle plus. Bloquer quelqu'un. Le rendre invincible. Lui mettre de la vie. L'enflammer. Le mettre en prison. Ça, je sais pas trop. Ça non plus. Jouer un son, ragdoll, slap, enfin fallait lui donner un petit coup. Là il s'est tué, ça je sais pas, ça je sais pas, ça c'est pour enflammer tout le monde, et ça je sais pas non plus, donc vous pouvez tester par vous-même. Ça c'est pour parler aux admins je crois, voilà, connecter l'admin. Ça c'est pour envoyer un message au milieu pour tout le monde, ça je sais pas. C'est pour plus qu'une personne puisse parler. Ça c'est pour... Je sais plus trop. Il y a plein de trucs. Enfin, je les connais pas tous. Téléport, pour téléporter. Ça c'est pour les groupes. Utility ou ban. Bannir un ID. Help. Cliquer quelqu'un. Choisir la map. Et le game mode. Hein. Donc si vous voulez passer sur Terrorist Town, vous mettez Terror Town. Vous faites ULX map. Alors vous choisissez aussi la map. Donc si vous faites du Troubling Terrorist Town, je vous conseille une map bien. Voilà.
Nos clips, c'est pour autoriser des personnes non à voler. Spectacle, je sais pas trop. Ça, c'est pour débannir. Et wow, c'est pour avoir des informations. Ça, c'est pour voter. Oui, plein de trucs. Là, c'est pour changer de map, de force. Ça, c'est les options si vous voulez augmenter les ragdolls, les lampes, les thrusters, tout ça. C'est pour changer un peu les options. Enfin voilà, vous pouvez découvrir par vous-même. Là, c'est Jean Banni. Enfin voilà, je vous laisse découvrir. Et donc, c'est la fin de ce tutoriel déjà. Enfin. Donc, j'espère que vous aurez compris. N'hésitez pas à me poser vos questions. Et tous les liens sont dans la description, bien sûr. Allez, bye tout le monde.